Bien, je me rappelle d'elle maintenant. Est-ce qu'on me dit de dire parce que, vous savez, un médium comme ça, comme moi, qui travaille tellement bien et qui voit à chaque fois des hommes, je ne sais pas comment vous dire, vous voyez, à chaque fois, toujours et encore, toujours et toujours, en fait, ça pose le problème, mais vous voyez, ça pose le problème. Vous comprenez? Alors la question n'a pas été posée, mesdames et messieurs. Je suis Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio. Appelez-moi le médium à Monseigneur Rousset, l'abbé Julio, ou le meilleur médium de ce pays, appelons les choses comme vous voulez. Nous sommes le 17 mai 2017. Nous sommes le 17 mai 2017 et cette mademoiselle qui est aujourd'hui partie, car morte, a été vue lorsque vous, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio, avez été vu par un malade qui s'appelle Monsieur Dattilo, comme pouvons-nous le rappeler, qui lui n'est même pas français pour être gendarme, faut-il encore le rappeler. Alors, si nous sommes en train de travailler sur cette affaire qui s'appelle elle, cela veut dire que ce Monsieur Dattilo nous a demandé si nous nous rappelons encore de qui elle était, parce qu'il nous a effacé la mémoire avec l'énergie de vouloir ne plus jamais entendre parler d'elle. Ce qui veut dire que le monsieur gendarme qui n'a pas le droit d'être gendarme se posera la question comment nous avons fait pour retrouver elle, alors qu'elle a dit qu'elle est tombée amoureuse de moi sur le haut lieu qui s'appelle le vortex d'ascension spirituelle, parce que nous l'avons aidé à retrouver le moral. Vous vous rappelez certainement, vous, monsieur le préfet, car monsieur le préfet est un gentil préfet à cet instant. Il a dit laissez-le, laissez-le, il va faire la chose qu'il faut pour qu'elle retrouve le moral. Et monsieur le préfet a dit cela lorsque le 17 mai 2017, moi, était fabuleusement dans l'incapacité de me rappeler parce que j'étais malheureusement effacé après lui avoir redonné le moral. Vous voyez le problème. Après, vous qui êtes en train d'écouter la vidéo, êtes en train de vous demander qu'est-ce que ce monsieur fait en 2022 à parler d'une femme qu'il a rencontrée en 2017 sur un portail d'ascension spirituelle, alors que de toute façon, cette soirée du 17 mai 2017, Secret Défense, dérange même jusque le magazine Nouveau Détective. Eh bien, magazine Nouveau Détective, bonjour. Je suis obligé de me présenter comme vous avez demandé, parce que vous avez dit si le médium qui a découvert le cadavre de l'enfant Mouzin pourrait se présenter, nous serions sûrs que c'est lui. Mais à l'instant où nous demandons, il n'a pas l'air de pouvoir parler. Que se passe-t-il? Eh bien, nous avons vérifié ce qu'il se passait. Vous voyez, nous sommes la confrérie galactique des êtres de la lumière. Les médiums performants y accèdent, les autres n'y accèdent pas. C'est tout ce que vous avez à comprendre. Maintenant, le médium que vous entendez est un médium qui y accède. Lui, qui est un homme qui parle avec cet instant, c'est-à-dire avec cette vidéo, se voit malheureusement encore dans la lutte parce que ce malade mental qui s'appelle le sergent Dattilo, qui est un malade psychiatrique incurable parce qu'ils ont dit qu'il était absolument incurable, pour dire irrécupérable, pour dire complètement fou, devenant le problème de la France par rapport à son intégration sur l'absence de nationalité française. Vous comprenez? Là est la véritable problématique de ces unités d'affection qui s'appellent les collègues, qui eux ne veulent pas le déranger parce qu'il est d'Italie. Voilà la version que moi je vous sers à vous, parce que nous devons vérifier, vous comprenez? Nous sommes en train de faire une enquête et le problème avec la morte qui est dans le magazine Nouveau Détective, c'est que elle, qui s'appelle Dina, qui nous a vus lorsque moi j'ai ascensionné le 17 mai 2017, a été projetée dans un futur, ce qui veut dire que l'homme qui s'appelle Dattilo, qui est le gendarme malheureusement qui n'a pas le droit d'être gendarme, était à cet instant en train de voir l'évolution de ma personne sur une femme qui est à cet instant victime de harcèlement. Et moi, dans cet instant, j'ai dû la remettre, vous comprenez? J'ai dû la remettre, vous comprenez ce que je dis? J'ai dû lui redonner l'envie de vivre. Et voilà que lui, qui est un peu l'agent du MSI, Mouvement Social Italien, qui est un parti fasciste italien qui s'installe dans la Lorraine pour détruire les gens comme moi, parce que moi je suis un autre que ce que eux veulent,
Eh bien, c'est senti en force parce qu'ils ont dit « l'affaire est secret défense, nous pouvons le détruire, rien ne nous arrivera ». Voilà ce qu'ils ont dit. Et moi, je dis que maintenant, vous devez vous poser la question « comment moi, le meilleur médium de ce pays qui s'appelle l'Hexagone, peut arriver à ressortir la conversation entre M. Dattilo et M. le capitaine Fabing qui n'avait pas le droit d'être en dehors de son lieu qui s'appelle la caserne puisqu'il est sorti sans l'autorisation et de ce fait il a été suivi par l'autre gendarmerie nationale, celle de Beren-les-Forbach. Nous sommes la confrérie galactique des êtres de la lumière. Voilà le problème. Monsieur Dattilo a dit qu'il fera un traité pour que nous ressortions la conversation et que si nous la ressortions, qu'il gagne un pouvoir sur notre manière. C'est ça ce qu'il a dit. Vous voyez, mais il n'a pas dit quelle était la manière. Et il n'a pas dit quel était le pouvoir. Et il n'a pas signé parce que le démon a dit « Non, je ne veux pas, il ne veut pas. Voilà, je sais, c'est ça ce que je veux qu'il le dise. » Voilà, vous comprenez, le diable a dit ça. Monsieur Dattilo n'a donc pas le façonnage de l'option qui s'appelle le pouvoir à acquérir. Maintenant, moi qui suis le meilleur médium de ce pays, je dois vous dire que lorsque nous enquêtons sur des disparus qui malheureusement sont vus comme des cadavres à cause d'une sorte de volonté, cela implique la gendarmerie nationale et eux ne veulent pas se faire avoir parce que eux sont justement la gendarmerie nationale. Vous voyez, ils ne veulent pas se faire accuser d'avoir manipulé le futur d'une adolescente à cet instant qui était à l'école comme pour toutes les adolescentes, mais qui se trouvait être une femme harcelée. Je vais vous dire ce qui a été prévu. Voilà la vérité. Ils ont dit, nous devons vérifier si M. Albert est un homme pédophile. Si nous lui mettons une enfant et qu'il évolue sur un futur avec une évolution d'âge, nous verrons à partir de quel instant il a des pulsions sexuelles envers l'adolescente. Eh bien, je suis le sergent Dattilo, j'écoute. Eh bien, je vous dis que si nous mettons cet enfant qui s'appelle Dina sur le lieu qui s'appelle le Vortex et qu'à l'évolution de son âge, il n'est pas donc intéressé, cela validera que lui, qui est à cet instant l'autre, Christophe Albert, est un peu... Et voilà le problème, nous ne pouvons pas le faire. Si à cet âge qui est le même âge que celle-ci, que celui-là n'est pas intéressé, ça voudra dire qu'il n'est pas intéressé, nous ne pouvons donc pas valider ce que nous avons dit. Eh bien, je suis le sergent Dattilo, mais moi je vais valider. Je suis le sergent Dattilo, j'invoque le démon MSI sur la manière où je me présente à lui. Je veux que l'évolution du futur soit analysée pour l'homme qui est devant moi et que celui qui est devant moi se fasse voir comme un homme qui peut me certifier qu'il est pédophile sur des adolescentes. Ce qui veut dire que elle, qui s'appelle Dina, qui ne veut pas être autrement que ici, parce qu'elle ne peut pas descendre avant que je valide, ce que eux ne font pas, ce que moi je fais, voulant dire que je valide à la place de eux qui eux ne le font pas, validant la chose devant l'entité MSI, je veux voir le futur. Et je veux voir le futur à cet homme lorsque lui sera en compagnie rapprochée de celle-ci. Et voilà que nous sommes déjà arrivés à une durée lointaine parce que le temps passe et que le MSI a déjà validé, car ils me connaissent comme un agent qui ne recule jamais. Je suis un agent du MSI et je dois dire que le futur est déjà inscrit. Nous voyons l'enfant à l'école. Elle n'est pas en France comme en France, elle est sur le sol noir, ce qui veut dire en Lorraine ou en Alsace, parce que le Lorrain est un peu là, mais l'Alsace aussi. Nous ne savons pas encore où est le lieu. Je le laisse faire et nous allons voir ce qui va arriver. Nous sommes la confrérie galactique des êtres de la lumière. Si vous doutez de nos capacités sur la manière où nous ressortons les commanditaires de meurtre, cela va mal finir pour tous ceux qui doutent. Que vous soyez, vous, de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, cela ne va pas trop vous plaire. Ce que je vais dire, c'est que si vous êtes dans la complicité pour faire le meurtre, cela va finir par vous éclater. Pour dire éclater absolu, parce que moi, je commence tout doucement à me demander qui vous êtes, vous. Vous voyez, avec votre costard de capitaine, pour dire vous avec votre tête d'abruti, avec votre malade mental de mari et votre sergent malade psychiatrique non autorisé à être dans la gendarmerie nationale.
Ce que je veux dire, c'est que l'homme que vous entendez est justement l'homme qui a découvert le cadavre d'Estelle Mouzin par médiumnité dans la même soirée. Comme cela, vous pouvez raccorder et vous raccorderez parce que c'est ça ce que vous devez faire. Vous voyez, les terroristes n'ont pas leur place sur ce sol et moi qui suis en cet instant à faire la médiumnité qui s'appelle mon travail, je suis en train de vous dire que je vous charge, vous, d'accusations terroristes sur l'homme que vous entendez. Et l'unité d'élite antiterroriste qui vous a déjà dans la caméra, lorsque vous avez fait l'accusation qui est la volonté pour voler le marché de la marijuana CBD, a déjà vos têtes, aussi belles soit-elle par rapport à l'homme qui est sur cet instant filmé, malheureusement dopé à son insu par du GHB à haute dose. Maintenant que les choses soient comprises, si vous commencez à nous dire à nous que nous devons ramper devant vous parce que nous sommes des Français, eh bien nous allons dire à vous que vous devez retourner en Italie parce que vous n'êtes pas Français. Voilà ce que nous allons dire. Et l'unité d'élite antiterroriste a la vérité. Ils ont compris que l'intégration a été faite sur un candidat politique qui n'existe plus parce qu'il est décédé. Et celui qui s'appelle Michel Seguin est justement celui-là. Si maintenant vous doutez de l'orientation de ce Michel Seguin sur sa manière de vouloir détruire la Lorraine ou le pays France par rapport à sa stratégie, vous pouvez faire ce que vous voulez. Cela veut dire que cela ne nous interfère pas parce que nous avons, nous, la vérité. Je vais vous dire que lorsque nous travaillons dans un lieu qui nous dérange. Vous comprenez, il y a du bruit. Le bruit nous agace. Les enfants crient, mais les enfants jouent. Vous voyez? Et là, quelqu'un vient de dire, mais les enfants jouent. Et lui est un homme que nous devons savoir. Nous sommes la confrérie galactique des êtres de la lumière et maintenant nous avançons sur notre futur. Les gens ne nous aiment pas parce que nous parlons tout seuls. Vous comprenez? Nous sommes en train de boire un café, nous parlons sur des cadavres et nous sommes dans un lieu qui n'est pas pour nous. Le problème avec notre lieu, c'est que notre lieu s'appelle l'endroit où nous sommes toujours. Ce qui veut dire le centre commercial Faré-Bersviller, 57 450. Si vous, à l'instant là, vous êtes agacé par les enfants, eh bien ce sera dommage. Parce que de toute façon, les enfants s'en foutent complètement de vous. Et maintenant, je vais vous dire, cette petite enfant qui s'appelle Dina était en train de devenir dépressive. Elle a commencé à se faire agresser à l'école par d'autres enfants. Et le problème, c'est qu'elle se sent un peu délestée sur elle, vous comprenez? Ils se sont dit qu'elle était la grande tête d'un télo. Et le problème avec cet enfant qui s'appelle une enfant catégorisée HPI, comme vous l'avez vous-même dit, c'est que haut potentiel intellectuel veut dire surdoué. Là est le problème, vous comprenez, le surdouage, et là est la vérité. Maintenant, je vais vous dire, nous allons continuer la conversation dans un autre lieu parce que les environnants commencent à nous attaquer sur le plan stratégique, car ils sont en train de cuiner dans le monde parallèle. Nous sommes encerclés d'entités qui ne veulent plus se calmer avec notre manière de faire la performance. Mesdames et messieurs, sur cette bonne première parole qui s'appelle la première vidéo, je vous souhaite une bonne écoute. Ce qui est important dans cette vidéo, c'est de comprendre la chose simple à comprendre. L'homme que vous entendez est l'homme qui a découvert le cadavre de l'enfant Estelle Mouzin en vidéoconférence par la gendarmerie nationale du sud-ouest de la France lorsque Monseigneur Laurent Bernard, évêque métropolite et des Dom-Tom, s'est déplacé dans la ville de Metz, code postal 57 000 France, en date du 17 mai 2017. Voilà que l'homme que vous entendez est le prêtre de Dieu, c'est-à-dire l'homme qui a été ordonné par l'évêque exorciste qui est venu depuis Agen, ou à côté d'Agen, c'est-à-dire Feugarolles. Maintenant que vous ayez manipulé pour faire la découverte de l'enfant Mouzin, pour accuser ce Fourniret, est de nouveau votre problème. Vous comprenez? Ça commence à devenir chiant, comme vous dites, vous les humains. Mais moi qui suis tout en haut, je le dis, ça commence à nous déranger à haute dose. Vous comprenez? À haute dose. Et à haute dose veut dire à une température haute que nous commençons à sentir comme une sorte de chose à éteindre. Je vais vous dire, l'homme que vous entendez a la preuve qu'elle était avec lui, c'est-à-dire sur ce lieu d'ascension spirituelle, puisque le sergent Dattilo, lui, les a laissés.
C'est-à-dire, lui les a mis pour que moi, c'est-à-dire l'homme sur terre, soit vu comme un enfant qui peut être avec un enfant. Et à cet instant, j'ai dû lui parler parce qu'elle n'était pas encore à l'adolescence. Elle était à son âge avec 5 années de moins. Elle avait 9 ans, mais je ne pouvais plus descendre. Et le problème avec ce Dattilo, c'est que lui a commencé à dire que ça commence bien. Et lui a dit cela pour dire en même temps que le juge. Et le juge est Léviathan. Et Léviathan s'appelle Martin. Et Martin commence à chauffer parce qu'il a fait la chose sur une enfant en pleine rue qui s'appelle la candidate, qui n'en est pas une, mais la fille du candidat politique Emmanuel Lebeau. Et l'homme que vous entendez s'est fait accuser à la place de l'autre Christophe Albert qui lui a fait le viol sur l'enfant en pleine rue. Vous comprenez ? Et maintenant que ça commence à chauffer dans vos cerveaux de gendarmes, ça va commencer pour nous, pour vous dire que l'unité d'élite antiterroriste va venir pour finir. Parce qu'ils ont dit que si nous faisons la conversation de cette Dina, que nous allions être vus comme les victimes du MSI. Et là est le problème du ministre Le Drian, parce que lui a dit que Dattilo n'est pas français. Et voilà que lui le sait, et lui a effacé l'homme que vous entendez devant Monsieur Grosdidier, qui lui est le maire de la ville de Metz en cet instant, qui malheureusement a commandé le Cobra Royal en pleine ascension spirituelle. Vous voyez, tout le monde devient fou à cause de ce qui s'appelle la chose qui leur revient, c'est-à-dire le détail qui les incrimine. Et voilà qu'ils deviennent tous dingues de nous voir revenir. La vérité, c'est que lorsqu'un médium travaille, il n'a pas de compte à rendre et encore moins à ses détraqués, qui sont tout simplement les commanditaires de son meurtre. En clair, allez tous vous faites je ne sais pas si je dois le dire, je ne dois pas le dire, mais ce que je dois dire, c'est que vous avez compris. À cet instant, Monsieur Dattilo est avec Monsieur Albert, qui est à l'écran, qui ne l'est pas, mais qui est entendu comme étant lui, avec l'énergie de remonter le moral à cette Dina, qui, à l'âge de cette ascension spirituelle sur le vortex, était catégorisée comme ayant une année de moins que 10, parce qu'ils ont dit que si nous disions que l'enfant avait une année de moins que 10, cela voudra donc dire que nous sommes, nous, les gens de cet instant, victimes du MSI. Et encore une fois, dans l'affaire secret défense. Et ça vous amuse, vous comprenez? Vous faites toujours la même chose, vous êtes toujours à faire des meurtres avec des manières dans des affaires couvertes. Et ça dérange l'unité d'élite antiterroriste. Nous sommes l'unité d'élite antiterroriste, nous prenons le raccordage sur la confrérie galactique des êtres de la lumière. Je suis le chef opérateur, ce qui s'appelle l'homme qui a tenu la caméra, qui ne voulait pas la lâcher lorsque la chose qui s'est mise à clignoter, lorsque est arrivée dans un périmètre proche une connexion Bluetooth entrante et une connexion Bluetooth sortante, a été vu comme un homme qui ne voulait pas lâcher une caméra qui clignotait. À cet instant, je vous ai vous devant moi, sergent Dattilo. Vous êtes notre cible. Vous êtes dans la gendarmerie nationale de Faré-Bersviller et le capitaine Fabin est un genre de malade psychiatrique qui n'aime pas du tout se faire arrêter. Ça a été dit par la table. Vous voyez, elle est une sorcière qui déplace les tables et elle transmet le message à travers la table. Et voilà, celui-là n'aime pas du tout se faire arrêter, mais nous savons pourquoi il est là. Nous savons ce que nous avons à faire pour l'arrêter et nous allons lui faire la totale, qu'il soit ou non capitaine, je peux vous le dire. Il a peut-être le képi avec son brigadage de cette chose qui s'appelle la chose et maintenant il va se demander qui est la chose qui est avec lui dans son couple. Parce que le capitaine qui s'appelait à cet instant, en 2017 je précise, Fabing, est en couple avec un Nordine qui s'appelle Boumekik et qui lui est gardien de prison. Et le problème avec le gardien de prison, c'est que lui est un agent de Al-Qaïda. Vous comprenez? Je suis le chef opérateur de l'unité d'élite antiterroriste et je suis avec vous, devant vous, à Metz, rue du Pont des Morts, devant le bar Troubadour dans la nuit du 17 au 18 mai 2017. Vous comprenez?
Je ne sais pas si vous comprenez, vous êtes vous le gendarme qui n'est pas en possibilité d'être gendarme et vous êtes à cet instant avec l'agent de Al-Qaïda devant le capitaine qui lui n'a pas le droit d'être dehors sans autorisation d'une mission à faire, ce qui veut dire extérieur à le... De toute façon, ils n'écouteront pas. Je peux vous dire que nous allons finir ce que nous avons dit, c'est-à-dire de vous finir. Voilà tout simplement la vérité. Nous sommes la confrérie galactique des êtres de la lumière, les présentations sont faites. À partir de maintenant, vous savez qui est l'homme qui parle. L'homme qui parle est un évêque, l'homme qui parle est un médium, l'homme qui parle est victime de djihad. Le problème, c'est que le capitaine a suivi l'ordre de son époux qui s'appelle Nordine. Nordine a donné l'ordre au capitaine, le capitaine a donné l'ordre à Datilo. Datilo n'est pas français, Datilo est gendarme, Datilo est avec vous, devant vous, avec l'énergie de vous faire le meurtre avec le démon MSI. Première apparition, deuxième apparition, Dina. Dina, de nouveau, voit vous avec le démon MSI. Et le démon MSI a dit « Je suis le démon MSI, je ne peux pas faire deux fois la même demande. Que se passe-t-il, monsieur Datilo ?» Monsieur Datilo a répondu « Je suis le sergent de la gendarmerie nationale que vous savez. Je veux que cet homme soit accusé d'être pédophile parce que nous avons monté des fausses preuves. Nous avons monté des preuves qui permettraient à celui-ci d'être mis en prison. Et le problème est que pour moi, si je n'arrive pas à l'accuser, ce sera moi qui ira. » Voilà ce qu'il a dit. Maintenant, je vais vous dire, Elsa Vinciguerra de Tédin, elle qui dit que nous avons violé, elle devient folle parce qu'elle devient entre deux sortes de cours d'avocat une autre énergie. Vous comprenez? Elle galope dans une sorte de volonté de réussir la cour et de l'autre côté, elle est vue comme celle qui a menti pour faire l'accès à la qualité de faire avocate. Vous comprenez? Le problème, c'est que moi, qui suis le haut commandeur de la confrérie galactique des êtres de la lumière, je travaille dans un endroit qui ne me plaît pas trop, mais qui maintenant ne me dérange plus. Nous avons chargé ce qui s'appelle le silence. Vous comprenez? D'un seul coup, plus de bruit. Comme c'est beau. Bien entendu, maintenant, ça recommence, mais moins qu'avant. Je peux vous dire que si ceux-là vont continuer à vous accuser, que cela va finir par faire l'incident diplomatique français. Le problème avec les États-Unis, c'est que les États-Unis étaient là, vous comprenez? Et le problème avec tout cela, c'est qu'eux n'aiment pas les États-Unis. Ce que je veux dire, c'est que les États-Unis n'aiment plus du tout l'Italie. Vous voyez le problème avec ce sergent Datilo. Celui-là est un agent du MSI qui n'est pas en droit d'être gendarme, qui est devant les États-Unis à cet instant par M. Trump, qui lui est venu surveiller ces deux agents dans le pays France. Voilà la problématique. Vous comprenez? Il n'y a pas de problématique. Quelqu'un vient de dire voilà la problématique. La problématique, c'est que ce point-là est le point qui fait que tout le monde va finir par aller à la morgue qui s'appelle la prison. Parce que lorsque l'évêque est un peu malade, pour dire en ce jour, aujourd'hui, ici, à boire son café, et qu'il devrait avoir l'argent de la prime de la découverte du cadavre d'Estelle Mouzin qu'il n'a toujours pas, ça devient pour vous le problème, parce que de l'entendre de nouveau refaire des médiumnités avec la qualité, vous accuse de nouveau, et c'est ça que vous ne supportez pas, vous comprenez? Pour vous faire plaisir à vous, il faudrait que l'homme se taise, voilà, il faudrait qu'il se laisse faire, voilà, c'est ça ce que vous voulez. Mais l'homme que vous entendez ici est le meilleur médium de ce pays France, que vous appelez vous le pays des droits de l'homme, et le problème avec le high score de ce pays France, c'est-à-dire le plus grand nombre d'effaçages de mémoire en moins de 9 heures dans le sol national, comme vous le dites vous-même, c'est que l'homme que vous entendez est l'homme qui a été le plus effacé en une seule nuit par des malades mentaux au service d'un psychiatre psychopathe qui, lui, a utilisé ces malades mentaux. Vous comprenez le problème? Étant donné que vous commencez à comprendre que nous avons compris, malgré l'oubli que vous nous avez fait par rapport à la volonté de nous faire oublier en raison de ce que nous avons connu, de tout ce qui s'est passé, cela veut dire que vos effaçages de mémoire sont pour nous la certitude que vous êtes vous malade et la certitude que nous sommes nous médiums. Maintenant, je vais vous dire, le message va s'adresser à monsieur le ministre de la Défense nationale, monsieur Jean-Yves Le Drian, de la part de celui qui s'appelle le haut commandeur de la confrérie galactique des êtres de la lumière, ce qui veut dire, pour être clair, Dieu Père de Jésus-Christ, pour que les choses soient comprises, parce que sinon ce ne sera pas trop une chose qu'il va apprécier, parce qu'il n'aime pas trop les gens qui viennent de trop loin, parce que lui est un sorcier et que le sorcier tient avec le diable. Vous comprenez? Le problème avec le diable, c'est que l'homme que vous entendez est l'évêque, et l'homme qui s'est fait faire la chose qui s'appelle la volonté est justement le diable. Vous comprenez? Qui est l'homme avec la boule de cristal à cet instant devant vous, monsieur le ministre Jean-Yves Le Drian? Vous nous avez posé la question, vous nous avez dit
Je ne sais pas si je dois demander, mais je suis le ministre de la Défense nationale. Je demande à tout hasard, quoi qu'il arrive, si celui-ci peut y arriver, cela sera vu comme quelqu'un qui pourra y arriver. Mais si celui-là ne peut pas dire la réponse, cela voudra dire qu'il ne peut pas être cru. Nous sommes la confrérie galactique des êtres de la lumière. Le téléphone sonne. Nous sommes la confrérie galactique des êtres de la lumière, le téléphone sonne et le téléphone ne sonne plus. Vous l'avez peut-être entendu. Cette manière de nous déranger lorsque nous faisons notre travail s'appelle la volonté de se manifester. Un sorcier a dit le 17 mai 2017 qu'il fera sonner le téléphone. Après, il a dit cela pour se rendre peut-être intelligent ou peut-être pas. Quoi qu'il arrive, le téléphone vient de sonner. Monsieur le ministre de la Défense nationale, je suis Dieu, Père de Jésus-Christ. Je travaille avec l'évêque catholique qui est en canalisation directe avec moi parce que c'est sa capacité, c'est sa compétence, c'est sa spécialité. À ce détail, vous avez déjà la conversation que nous ne donnerons plus parce qu'autour de nous s'installent ce qui s'appelle des énergies qui n'aiment pas les médiums. Et lorsque cela s'active, cela veut dire que leur proximité nous dérange, cela veut dire qu'ils s'amusent à nous faire déstabiliser de ce qui doit être dit. Et bien maintenant, ils ont compris. Nous sommes la confrérie galactique des êtres de la lumière. Maintenant, ils ont compris, a été dit par quelqu'un d'autre, mais ils ont compris que vous n'êtes pas de la nuit. Vous ne sommes pas d'une autre lumière. Vous comprenez? Ceux-là vont commencer à se demander qu'est-ce qui ne va pas chez vous, mais vous devriez vous demander qu'est-ce qui ne va pas chez eux. Parce que de dire que eux sont un peu ailleurs que... au nom de Jésus-Christ, que voulez-vous que je rajoute à toutes ces belles phrases? Je ferai la pause pour respirer, merci, c'est abouti. Au nom de Jésus-Christ, continuons la conversation sur la période où j'étais avec le sergent Dattilo sur le Vortex et que l'enfant Dina, à l'âge de 9 ans, s'est vu dans ma proximité sur une évolution dans le futur, comme celui-ci a voulu me faire l'embuscade pour se disculper des fausses preuves qu'il a montées par rapport à cette Elsa Vinciguerra de Tédin, sur la manière où les accusations de viol n'arrivaient pas à me faire accuser, sur la manière où moi, le Français, subissant les accusations de ces Italiens, devait être un peu vu comme un homme à faire partir en prison. Ce que je veux, c'est que nous fassions la conversation à partir de l'instant où Dina n'a pas pu descendre du vortex parce que le démon MSI invoqué par le sergent Dattilo avait pour mission de me mettre moi et elle sur l'évolution du futur pour me faire émerger des pulsions sexuelles pour qu'après il puisse dire que moi j'en ai pour elle, pour dire qu'après moi j'aurais pu faire ça à cette Elsa. C'est abouti. Nous sommes la confrérie galactique des êtres de la lumière. Nous sommes le 17 mai 2017 dans la rue du Pont des Morts de la ville de Metz. Le sergent Dattilo a invoqué le démon MSI. Le démon MSI a dit « Nous sommes au courant de ce que vous avez fait. Nous vous avons dit de le faire et vous avez commencé à le faire et vous n'êtes pas arrivé à la fin. Ce qu'il faut, c'est que celui-ci soit donc vu comme un homme qui aime les enfants adolescentes, comme un homme qui pourrait les avoir. Ce qui veut dire qu'à partir de cet instant, vous pouvez argumenter sur la manière où lui aurait pu faire la chose à cette Elsa que vous savez être elle, de notre même origine. Voilà, c'est cela ce que je veux. Bien, je suis le démon MSI, je disais donc bien, je ne dois pas dire bien, mais je le dis 2 fois, comme cela les gens diront que ce n'est pas moi le démon MSI, parce que moi je ne dois pas dire le mot que vous venez d'entendre, mais je peux le dire 2 fois, mais à la 3e, je ne dois pas être vu comme quelqu'un qui peut y arriver sans subir une sorte de retour. Ce que je veux dire, c'est que maintenant nous sommes sur le vortex et qu'elle ne peut plus descendre. Nous sommes en 2017, elle n'est pas très âgée. Nous sommes en 2018, elle commence à comprendre que la vie est autrement. Nous sommes en 2019 et elle apparaît dans un harcèlement scolaire. C'est à cet instant que nous voyons que lui veut l'aider parce qu'il voit sa vie en même temps que nous et il voit qu'à cet instant elle est en crise. Elle est en train d'avoir peur et d'avoir des souffrances et elle voudrait être aidée par quelqu'un qui peut lui donner une parole de réconfort. Voilà, c'est à partir d'ici que nous allons faire la quête. La quête pour dire pour nous la recherche. Bien, je ralentis le futur. Le temps s'écoule moins vite. Je suis le démon MSI, nous ralentissons l'avancée du futur. Nous sommes en 2019. Voilà que cela débute. Nous sommes en 2020. Voilà que cela est un peu le problème. Nous sommes arrivés à l'instant où elle n'est plus. Le problème est un peu là. Maintenant, je dois vous dire que là, elle n'est plus, mais elle n'est plus pas pour encore être, ne plus être. Cela ne veut rien dire, mais
mais ce qui veut dire que c'est une tentative de suicide qui n'a pas abouti. Elle a dû faire une sorte de raté. Nous devons devenir une sorte d'énergie qui suit, ce qui veut dire que moi, le démon MSI, je suis en train de faire mon dialogue à travers l'homme que vous entendez dans cet instant, qui le fera dans le futur, qui sera pour vous, monsieur le sergent Dattilo, le problème, parce que à cet instant, il est déjà vu, lui, comme étant celui que vous avez menotté sur ordre du capitaine, qui a écouté l'ordre de son mari, qui lui est un agent d'Al-Qaïda. Je suis MSI, nous n'aimons pas Al-Qaïda. Le problème, c'est que devant nous se trouve l'unité d'élite antiterroriste, et eux filment vous, parce que eux ont analysé la connexion Bluetooth. Voilà le problème du futur. Et là est la vérité. Si vous faites une autre façon, ce sera peut-être la bonne. Il faudrait faire les choses d'une autre façon. Il faut faire la perquisition. Il faut que l'homme qui parle soit vu comme l'homme qui part. Parce que cette madame âgée qui est un peu en face pourrait être l'outil. Nous allons vous expliquer plus tard comment faire. Mais pour l'instant, nous ne savons pas comment finir. Il ne veut pas commencer à avoir l'érection. Et le problème avec cette absence, c'est que nous ne pouvons pas dire que c'est lui. Et la vérité, c'est que vous, maintenant, vous dites que c'est à cause du GHB. Et le problème avec le GHB, c'est qu'à haute dose, l'érection n'est plus faisable. C'est ça qui maintenant devient le problème. Ce qui veut dire que c'est faux. Le GHB ne manipule pas les pulsions, sauf que ceci ne doit pas être dit car nous sommes dans des conventions de secret. Maintenant, je vais vous dire que lui veut aider elle. Dina, je te vois, que se passe-t-il? Je suis Dina, je ne peux plus supporter l'école. Que se passe-t-il? Moi, je ne sais pas. Vous me demandez, mais que se passe-t-il avec elle? Pourquoi elle ne m'aime pas? Que se passe-t-il avec elle? Elle ne m'aime pas du tout. Pourquoi elle n'arrête pas de m'ennuyer? Je suis toujours harcelé par ces 6 et celle-ci n'arrive plus à se calmer parce qu'à chaque fois qu'elle commence, cela veut dire qu'à chaque fois qu'elles font les choses, elles se mettent contre moi. Je ne comprends pas pourquoi. Je ne leur ai rien fait, je ne parle pas, je ne les veux pas dans mes amis, elles sont tout le temps là à faire les ennuis pour m'énerver. Je te comprends Dina, mais ce sont des gens qui n'aiment pas ton intelligence. Tu passes un peu pour l'intello de la classe et le problème c'est ça pour elles. Elles te prennent pour une genre de bouffonne à déboulonner ou je ne sais comment dire, à embêter et voilà qu'elles s'amusent avec cette façon de faire parce que tu as toujours la réponse à toutes les questions et elles se sentent un peu, je ne sais comment t'expliquer, mais un peu... Je ne sais pas comment t'expliquer. Ce que je veux dire, c'est ça le problème pour elle. Tu es trop intelligente et elle se trouve un peu trop bête. Et après, elle se venge de ça sur cette façon où elle s'associe entre elles pour te faire porter une sorte de dévalorisation. Eh bien, je suis là, mais maintenant je comprends. C'est à cause de ça. J'ai toujours réponse à tout. Je suis une enfant HPI. Je ne sais pas, qu'est-ce que ça veut dire HPI? Eh bien, je suis une haute potentielle intellectuelle. J'ai été catégorisé par l'assistante, qui est plutôt la conseillère, qui m'a dit que j'étais une capacité dans le futur et je suis une enfant qui vient un peu pour faire des choses qui viennent d'une autre façon de faire. Je ne sais pas, je ne comprends pas trop pourquoi je dois en parler à cet instant, mais je ne dois pas trop en dire. On m'a dit de ne pas trop en dire, mais voilà qu'elle n'arrête pas et je ne sais pas pourquoi. Et maintenant, je ne comprends pas pourquoi elles ne veulent pas s'arrêter. Eh bien, je ne sais pas. Apparemment, elles ne veulent pas s'arrêter, mais peut-être qu'elles veulent peut-être s'arrêter si tu donnes moins de bonnes réponses. Essaye de donner moins de bonnes réponses et garde les réponses pour toi et que les notes, après, ça te concerne plutôt et que si eux sont bêtes, eh bien, oui, mais si je ne donne pas les bonnes réponses, le cours n'avance pas et après, il n'y a pas la suite qui m'intéresse et je ne sais pas comment faire parce que je suis une demandeuse en quelque part, je ne sais comment dire, j'aime apprendre, vois-tu, ou je ne sais pas comment je dois dire, je ne sais pas qui vous êtes. Je suis Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio. Tu peux donc m'appeler comme cela si tu veux, sinon je suis avec toi ici, mais tu dois dire que maintenant tu sais qui je suis. Eh bien, je sais qui tu es, mais je sais qui vous êtes et je dois dire vous parce que vous êtes l'évêque. Maintenant, je dois vous dire, je suis Dina et moi, je ne suis pas sûr de pouvoir rester avec les 6 parce qu'elles sont peut-être un peu là, mais après, je les vois un peu trop énervées à chaque fois. Maintenant, même dans les cours de récréation, elles me font l'ennui et dans les couloirs, elles me font l'ennui. Je ne sais pas quoi te dire, Dina. J'ai été un peu quand même assez content d'être assistant d'éducation. Parle-en à quelqu'un qui peut t'aider à cet instant. Ou reste à proximité d'un homme qui s'appelle un conseiller, qui peut être un surveillant. Et comme cela, elles ne te dérangeront peut-être pas trop. Et après, il se pourrait qu'elles oublient d'insister, comme pour dire que ça ne les amuserait plus et qu'elles changeraient de loisir.
ou de jeu plutôt, parce que c'est un triste loisir si c'est un loisir. Eh bien, je vais faire ça, je vais essayer, je vais me rapprocher de celui-ci qui me connaît bien et je vais essayer d'être un peu plus dans son regard. Comme cela, celle-ci ne m'embêtera pas à cet instant. Et voilà, maintenant nous voyons le futur. Vois-tu, le problème, c'est que maintenant je vois le futur avec vous, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio. Je suis à cet instant avec vous sur le vortex. Et le vortex commence à être vu comme une sorte de lieu qui permet à certains de savoir ce que va être le futur. Et le futur, qui peut être vu comme une sorte de futur, peut être changé par rapport à certaines choses qui sont décidées. Et maintenant, eux ne veulent pas que moi je puisse y rester parce que je dois dire ce que je veux faire de ma vie. Eh bien, je suis Dina et je ne veux pas être une enfant qui ne travaille pas dans des hautes, comment dire, dans des hautes fonctions. J'aime être vue comme une femme de valeur. Je veux être avocate et je veux être une femme qui pourrait être vue comme une avocate de la lumière puisque je suis d'en haut. Bien, je comprends, mais moi, Dina, je ne peux pas t'aider. Je suis un peu là pour écouter. Eh bien, je dois dire ce que je veux et maintenant j'ai dit ce que je veux. Alors, je ne sais pas qui m'a dit que je dois dire ce que je veux, mais je viens de dire ce que je veux. Eh bien, je comprends, mais maintenant, tu dois devenir une femme plus calme. Calme-toi un peu, tu as dit ce que tu voulais. Je te dis juste de te calmer pour que moi, je puisse entendre ce que tu dois dire. Je suis Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio. Je commence à m'énerver avec ce Datilo. Je le vois devant moi avec sa tête de demandeur d'une sorte de chose qui apparaît et il me regarde toutes les 5 minutes ou toutes les 5 secondes de l'entrejambe et il commence à m'énerver avec son insistance. J'ai l'impression d'avoir un homosexuel qui veut me faire une pipe sur une place publique avec l'instant où la chose démarrait. J'ai pas du tout envie que cela se passe de cette façon, mais je ne me rappelle pas pourquoi je suis là. Je dois réfléchir. Si le passage de mémoire me donne un aspect ou plutôt 15 minutes de délai, il va donc arriver l'instant où après 15 minutes, je me rappellerai de ce que je suis en train de faire pour dire que le délai de retour à la mémoire oubliée est de 15 minutes, comme je viens juste de m'en rappeler. Ce qui veut dire que si là je suis avec elle et que la durée se rapproche de 15 minutes, il apparaîtra qu'après une sorte de durée qui apparaît comme étant 15 minutes, que moi je me rappelle de pourquoi je suis là. Et plus je parle et plus je vois son futur et plus je vois que celle-ci, qui s'appelle Dina, se fait avoir par ces 6. Et je ne sais pas à qui en parler à cet instant parce que eux qui pourraient l'aider se voient être ici mais ils n'en ont rien à faire parce que eux sont tout simplement les malheureux qui ne veulent pas aider comme je les ai appelés. Après tout, c'est moi qui les ai appelés comme cela, les malheureux qui ne veulent pas aider. Je les vois comme des sous-classes d'hommes et de femmes peut-être à voir, mais là pour l'instant il n'y a que des hommes, c'est-à-dire des gens qui savent mais qui ne font rien pour aider à l'instant où il faudrait aider. Je commence à avoir la mémoire qui revient. Que se passe-t-il, Dina? Pourquoi tu es harcelée par ces 6? Je te vois dans le futur et elles sont encore là. Je suis Dina, mais maintenant je suis en train de comprendre. Il y a des gens qui ne veulent pas du tout que vous m'aidiez. Ils sont en train de me voir sur le haut lieu et ils sont en train de me voir moi avec vous et ils sont en train de voir que eux sont en train de faire la chose avec le MSI et maintenant ils voient que moi qui suis ici suis en train de me faire avoir parce que je ne peux pas partir et le MSI voit le futur et il voit comment que cela va devoir être pour que lui ne se fasse pas accuser d'avoir fait les fausses preuves et voilà ce que eux ne veulent pas. Vous voyez, eux qui sont ici sont des outils parce qu'il a dit qu'il vous enverra les guines. Et maintenant, celles-ci sont celles-ci. Vous voyez, là est le problème. Mais celles-ci et celles-ci sont un peu celles-ci. Le problème avec ce mot que je viens de dire, c'est que moi je vois qui elles sont. Il y aura des femmes, mais je ne sais pas encore où. Et je les vois sans les voir, mais je les vois assis sur le fauteuil. Et voilà, si c'est elle, ce sera donc elle. Et si ce n'est pas elle, eh bien je ne sais pas qui d'autre est sur le fauteuil, car je ne vois personne d'autre sur le fauteuil. Maintenant, si c'est elle, eh bien c'est elle, tout simplement. Voilà, il faudrait vérifier. Parce que lorsque moi, Dina, je dis les choses, cela voudra dire que ça doit être vérifié. Au nom de Jésus-Christ, quelle est la racine de cette femme?
Au nom de Jésus-Christ, Dina, je viens de voir que c'est exactement ça. Nous avons la femme avec les cheveux rouges qui boit son verre, avec le haut noir qui est une malade psychiatrique homosexuelle. Nous avons la femme avec les cheveux attachés noirs, avec le haut à rayures noires, le haut blanc à rayures noires qui est une malade psychiatrique homosexuelle. Et nous avons l'enfant aux lunettes qui est une hétérosexuelle. Voilà, donc c'est ces deux-là. C'est abouti. Je suis Dina, je les vois, c'est exactement ça. Maintenant, celle-ci est agacée, vous voyez. Elle est en train de regarder comme si elle regardait pour dire qu'elle cherche, mais elle est plutôt en train de chercher comme pour dire chercher quelque chose qui doit être vu, comme pour dire qu'en même temps arrive l'agacement. Et maintenant, elle se voit comme une genre de créature qui peut être vue, mais qui n'est pas du tout comme elle devrait être. Vous voyez, elle est en train de comprendre que vous ne l'aimez pas. Elle est en train de comprendre que maintenant vous savez qui est elle, parce que elle, dans mon ascension, qui est un peu la vôtre, était avec moi. Voilà, c'est tout, il n'y a rien d'autre à rajouter. Maintenant, je vais vous dire que nous sommes arrivés à la période où nous ne devons pas plus aller loin. Je suis le haut commandeur de la confrérie galactique des êtres de la lumière. Nous faisons ce qui s'appelle un rattrapage, parce que la vidéo doit être une vidéo de moins d'1 heure, et nous avons dit que nous ferons ce qui s'appelle la fin avec son image.